En direct de Beyrouth, Sybille Rizk, bonjour. Vous êtes la directrice des politiques publiques de l'ONG Koulouna Irada. Vous comprenez ce cri de colère? On peut s'attendre à une insurrection, à une révolution? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est évident que les Libanais n'en peuvent plus. Ça fait plus de 3 ans qu'ils vivent une crise d'ampleur internationale sans commune mesure. Et au lieu d'avoir un début de solution, que le pouvoir en place assume ses responsabilités et fasse tout en place pour sortir le pays de la crise, c'est exactement l'inverse qui se passe. Il y a collusion d'intérêts entre les responsables politiques, les banques et la Banque centrale, qui sont les trois co-responsables d'une des crises, d'une des faillites les plus graves en ampleur par rapport à la taille du pays au monde. Alors Sybille Rizk, on va revenir sur ce braquage qui a fait la une des réseaux sociaux, mais pas seulement. C'était mercredi, celui d'une jeune femme, Sally Hafiz. Aujourd'hui, c'est une façon de se faire entendre pour les Libanais. C'est la seule façon qui reste. Oui, il y a eu un premier braquage en janvier, un autre en août, et puis ces 2 jours, il y en a eu 6 d'affilée, parce que, en fait, c'est tout à fait légal pour un déposant d'aller retirer son argent du fait que les banques ne sont pas officiellement en faillite. Alors bien sûr, ce n'est pas illégal de faire usage de violence, mais il n'y a pas de poursuite judiciaire. Il n'y a pas eu de poursuite judiciaire contre celui qui a fait le braquage en janvier, ni en août, parce que, encore une fois, il n'y a pas eu de loi de résolution bancaire qui encadre la faillite, la mise en faillite des banques. Pourquoi? Parce que les banquiers n'ont pas intérêt aujourd'hui à rendre les clés de leur banque. Or, c'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, ce sont ces déposants qui payent le prix tous les jours. Leur épargne est confisquée et au lieu d'avoir des décotes officielles dans le cadre d'un plan de sortie de crise, c'est la loi de la jungle. Alors la loi de la jungle, donc vous pensez qu'il y aura d'autres braquages? Jusqu'où ça peut aller? Tant qu'il n'y a pas un plan de résolution bancaire qui est réclamé depuis 3 ans par notamment le Fonds monétaire international, il y a une mission qui revient cette semaine. Il y a un accord avec le Fonds monétaire international qui a été conclu en avril. Aucune des conditions auxquelles les autorités libanaises qu'elles ont acceptées n'ont été mises en œuvre. La résolution bancaire est le point de départ de la sortie de crise. Il y a plus de 100 milliards de dollars de dépôts en théorie dans les banques libanaises et en réalité, il n'y a plus que 10% de liquidités. C'est-à-dire que 90% de l'argent a disparu. Personne ne veut assumer la responsabilité de cette perte colossale. Et donc on ne peut pas rembourser. Excusez-moi, donc ça veut dire que en fait, les Libanais ont tout perdu, on ne peut pas leur donner leurs économies, elles ont disparu? L'essentiel a disparu et personne ne veut assumer cette responsabilité-là. Plus le temps passe, plus la perte augmente et plus ce qu'il était encore possible de rembourser, notamment par exemple aux plus petits déposants, diminue. La valeur de recouvrement diminue au fur et à mesure. Quant aux gros déposants, parce que l'épargne est très concentrée dans les banques libanaises, les banquiers, le pouvoir politique ne veut pas assumer de leur dire nous avons été des Madoff, nous avons joué avec votre argent et nous ne pouvons pas vous le rendre. C'est vraiment une question de responsabilité politique et donc il y a collusion entre les trois, les banques, la Banque centrale et le gouvernement pour ne pas procéder à cette résolution bancaire. Et c'est les épargnants qui payent, mais aussi les Libanais à travers la dévaluation de leur monnaie et le fait qu'il n'est pas possible de relancer l'économie.